On verra bien. On retrouve notre champion qui a joué 251 la semaine dernière, Jacques Pigeon. Oui, Jacques Pigeon du Salon de Quai Bellevue qui va tenter de défendre son titre contre Les aspirants. Claude Cléroux du centre de Quai Lafontaine à Saint-Jérôme. Et Stéphane Roger, lui, du Salon Roussillon sur la rive sud de Montréal. Exact. Alors, les deux, Stéphane Roger, on l'a vu un petit peu plus tôt cette saison, le 4 décembre dernier, il avait joué 238, mais avait goûté à la médecine de Mario Desmarais Jr., qui était en pleine possession de ses moyens, avait joué 289. Donc, Stéphane Roger qui avait presque été victime là, du match parfait. Puis de Claude Cléroux, c'est sa première présence cette saison. Oui, Claude qui revient d'un problème physique, des problèmes de dos, a été 2 ans arrêté, mais quand même, Claude, un joueur d'expérience qui en est à sa 11e présence à la télé. Un joueur qui a beaucoup de talent et beaucoup d'expérience dans le monde des quais. Stéphane Roger, lui, on parle d'un 21e match à la télé, 12 victoires, 8 défaites, des bourses de plus de 30 000 $. Et là, on voit le premier tir de Jacques Pigeon, notre champion, qui, la semaine dernière, avait eu un drôle de match quand même. Avait bien commencé, carreau ouvert, réserve ratée au 6e carreau. On pensait que c'était terminé. Puis il a terminé en force. Il est venu profiter d'une défaillance de Philippe Bernier à la toute fin pour lui subtiliser le titre. Oui. Roger, tireur gaucher, comme vous avez remarqué. Oui. Tireur avec beaucoup d'intensité et beaucoup de vélocité dans son lancer avec beaucoup d'efficacité. C'est un joueur qui ce on pourrait dire beaucoup de drive. Là. Alors, les 3 joueurs qui amorcent le match avec là-bas dès le départ. On va voir maintenant Claude Cléroux sur la ligne numéro 4. Ça reste du côté droit. C'est mince un peu, ça. Ouais. Oui, on a vu que lors de son arrivée à la ligne, Claude, on a vu se relever légèrement et malheureusement, son bras a terminé un peu trop dans la direction vers la droite. Et s'en tient quand même à bon compte, car sur l'allée 4, lorsqu'on dirige notre lancer trop vers la droite, c'est très dangereux qu'on obtienne un carreau ouvert. Et là, Danny, on va faire notre mea culpa. Le 1er janvier dernier, lorsque nous avons commencé les enregistrements au Salon de Quai Champion ici, je disais en introduction que, pendant que là, c'est la trouée pour Jacques Pigeon, je disais en introduction que comparativement au Salon de Quai Excellence, peut-être que les pointages allaient baisser un petit peu. Et tu étais, semble-t-il, pas mal d'accord avec moi. On avait une moyenne de 211 là, pour nos 12 premières émissions dans la classe ouverte. Mais jusqu'ici, après 4 émissions, nos professionnels de la classe ouverte, 215,5 de moyenne ici au Salon Champion. Donc, c'est un peu plus haut que ce qu'on s'attendait peut-être au départ. Oui, il y a deux raisons à cela. La première, qui est quand même une raison des plus majeures, l'équipement en place au niveau des caoutchoucs sur les quilles, le tombé de quilles est beaucoup mieux que la série qu'on a eue l'année dernière. Donc, un abat de plus ici et là, dû au fait que les quilles tombent mieux, ça augmente les pointages. Et pendant qu'on voit le tir de Stéphane Roger, là, ça a bien tombé justement. Il prend les devants dans le match. Quand tu parles, les quilles tombent mieux. Là, je me mets à nouveau à la place du joueur, du téléspectateur qui ne va pas aux quilles régulièrement. Ça veut dire quoi, les quilles tombent mieux? Ça veut dire que lorsqu'on frappe au bon endroit, avec l'efficacité nécessaire, on voit que le travail des quilles se fait de la bonne façon. C'est-à-dire que la quille numéro 1 se dirige, si on frappe à gauche de celle-ci, se dirige vers la quille numéro 9 de la bonne façon. Et car faut bien comprendre, quand chaque quille, Stéphane, on a 12 pouces chacune de celles-ci. Donc, la façon dont les quilles doivent bien tomber, c'est lorsqu'on frappe du côté gauche, la quille numéro 1 doit se rendre à la quille numéro 9 pour faire tomber celle-ci. Et si on calcule la distance entre la quille numéro 1 et la quille numéro 9, on a presque 36 pouces. Oui, c'est vrai. Car il y a entre elle et la 5... les 2 espaces, plus la largeur de la quille aussi. Exactement. Donc, on a presque 36 pouces. Donc, on a besoin d'une certaine efficacité et on a besoin que les quilles répondent d'une certaine façon. Et la façon des quilles pour répondre, c'est le caoutchouc qui est frappé en premier. Donc, c'est ça, on en a parlé la semaine dernière, là, le caoutchouc bleu sur la quille numéro 1, les caoutchoucs beige sur les quilles 2, 3 et 5. Et la différence entre ces caoutchoucs, c'est la dureté de ceux-ci. Le bleu est plus dur, le beige est plus mou et quand ils sont bien positionnés avec des machines à cordes qui remettent les quilles toujours au même endroit, on peut placer celle-ci de la bonne façon pour que les quilles, la tombée de quilles soit meilleure. Alors, ce que tu es en train de nous dire, finalement, pendant que là, Stéphane Roger est victime d'un écart, c'est qu'il
il y aurait simplement à aller changer les caoutchoucs sur les quilles 2-3 et ça pourrait changer complètement les pointages. Là, Ça peut changer les pointages, car un abat supplémentaire bien placé, des fois, ça peut faire une différence de 20 à 30 quilles à l'occasion dans un match. Donc, ça augmente les moyennes, évidemment, lorsque la tombée de quilles est meilleure. La saison dernière, au Salon de quilles champion, ici, on avait procédé à 8 enregistrements et la moyenne des joueurs était de 187. Et là, cette année, à mi-chemin, elle est de 215. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Là, on parle de 28 points d'écart et c'est sensiblement la même qualité de joueurs là, qui participent à ça. Et c'est les mêmes allées que l'année dernière. Donc, ça, c'est, à mon point de vue, c'est la raison numéro 1. Et la deuxième, le niveau des joueurs, la connaissance, l'expérience des joueurs. L'année dernière, les joueurs sont habitués de jouer sur des allées un peu plus faciles. Donc, moins d'efforts, moins de travail pour en arriver sur des allées. Là, avec l'expérience de l'année dernière, les joueurs se sont rendus compte que sur les allées 4 et 5, ici, on devait faire travailler un peu plus fort. Travailler plus fort pour en arriver à des meilleures performances. Et les joueurs, ces joueurs qui travaillent fort dans le monde des quilles, ont fait le travail et arrivent sur les allées bien préparés et savent exactement à quoi s'attendre et quoi faire. Donc, on voit que ça aussi, c'est un point important au niveau des pointages. Stéphane Roger, son tir là, qui rate la quille numéro 1 du côté gauche. Il semble avoir eu de la difficulté à bien glisser à la ligne. Oui. Il va essuyer le dessous de son soulier parce qu'évidemment, il suffit d'une petite goutte d'eau, une goutte de sueur ou quelque chose comme ça, puis ça peut vraiment influencer la glissade. Jacques Pigeon récupère sa réserve, donc 44 au troisième, une réserve en banque. Il accuse 15 quilles de retard là, sur Claude Cléroux qui mène dans ce match présentement. Stéphane Roger, lui, qui vient de couper la réserve, malheureusement pour lui. Donc, pointage de 62 au quatrième. Alors, lui qui était parti avec 2 abats aux 2 premiers carreaux, bien là, se retrouve avec 2 carreaux verts consécutifs. Et c'est maintenant Claude Cléroux qui peut prendre le 27 quilles d'avance sur Stéphane Roger et à peu près 25 sur Jacques Pigeon, là, avec un abat sur ce tir. C'est un bon lancer de la part de Claude. Claude Cléroux, ça traverse du côté gauche. Et voilà là-bas qui est inscrit, un troisième en 5 carreaux. Alors, il est le seul joueur là, parmi nos 3 participants de ce match de la classe ouverte qui n'a pas de carreau vert jusqu'ici à mi-chemin dans le match. On peut voir ici la réaction de Claude qui semble sûr de son lancer. Ça, c'est signe quand un joueur dépose la boule. Celle-ci, elle a 15-20 pieds de fait et il sait à quel endroit la boule va arriver à l'autre bout. C'est signe qu'on a fait une bonne étude sur les allées. On connaît bien l'allée. Alors, Jacques Pigeon, pas de problème sur la 4. 3 abats en 3 tirs. C'est sur la 5 là, que ça se complique. Jacques, regardez aussi techniquement ces joueurs, comment le bras est bien droit le long du corps, le balancier se fait bien. Et lorsque ces joueurs-là, lorsque le lancer est erratique, le problème numéro 1, c'est la position à laquelle ils arrivent à la ligne noire qui est pas bonne. On dépose la ligne au mauvais endroit et la boule, 60 pieds plus loin, n'arrive pas à l'endroit qu'on recherche. Oui, parce qu'évidemment, là encore, je me mets toujours à la place des gens qui ne suivent pas les quilles de façon régulière. Le joueur, lorsqu'il lance, ne regarde pas les quilles. Non. Il ne faut pas regarder les quilles, ils sont trop loin. Exact. On choisit un plan. Comme un point sur le plancher. Exactement. Une cible à 60 pieds est beaucoup plus difficile à atteindre qu'une cible à 3-4 pieds. Ben oui, c'est sûr. Donc, les joueurs se placent en position pour arriver Regardez à la ligne les yeux de Jacques Pigeon. Là. Il fixe la ligne noire. Il ne regarde pas les quilles. Là. Il fixe un petit peu plus loin que la ligne noire. Entre 1 et 3 pieds de l'autre côté de la ligne noire. Et dépose la boule exactement à l'endroit qu'il a choisi. Et s'il fait le mouvement qu'il a choisi, normalement, à l'autre bout, ça devrait fonctionner. Et là, ça a fonctionné. C'est un doublé, donc un troisième en 4 carreaux. Stéphane Roger, s'il veut garder l'écart à 27 quilles avec Claude Cléroux, doit réussir ce tir absolument. Ici, Stéphane, souvent, pour un quilleur gaucher, on entend souvent c'est plus un allée de gaucher, c'est plus un allée pour les droitiers. Et voilà. Quand on utilise ces exemples, ça peut être vrai dans certains cas, mais les joueurs, qu'on soit gaucher ou droitier, lorsqu'on est capable de varier nos lancers, Stéphane, je connais son talent, est capable de lancer une boule avec un crochet renversé de gauche vers la droite, tout comme un droitier le fait sur une base plus facile et peut s'ajuster sur n'importe quelle allée. Il est faux de dire qu'une allée est plus avantageuse pour un gaucher que pour un droitier. Alors, 89, 64 et 62 pour nos 3 joueurs au 4e carreau. Tout le monde a un doublé en banque. Et là, Claude Cléroux vient de donner le ton pour le 7e. Il vient de réussir là-bas lui aussi. Alors, c'est un 4e consécutif, un 5e en 7 carreaux là, pour Claude Cléroux. Chez les 3 joueurs, on a assisté à une période de réchauffement lors des 4 premiers carreaux. Et maintenant, depuis le 5e carreau, aucun de ceux-ci ont raté. Effectivement. Jacques ici, regardez la qualité de Jacques. Regardez son bras, comment c'est bien droit à la ligne. Il dirige le bras exactement à l'endroit où il veut déposer la boule. Du côté gauche et
travail ne s'est pas effectué. Là. Il manquait un peu de vigueur. La quille 1 ne s'est pas rendue là, à la quille 9. Là. Exactement. On a vu celle-ci mourir avant de frapper la quille 9. Le problème sur le dernier lancer n'était pas la précision, mais bien l'efficacité La dans le lancer. rotation, ouais. Exactement, l'efficacité du lancer. Alors, c'est évidemment ce genre de choses que les joueurs en pratique là, vont étudier, la vitesse à laquelle donner son lancer. Là, c'était un peu plein pour Stéphane Roger. S'en tire quand même pas trop mal avec les quilles 3 et 6 debout. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Stéphane ici qui a possiblement déposé la boule, peut-être pas tout à fait à l'endroit qu'il aurait recherché. Il n'avait pas suffisamment de rotation de gauche vers la droite pour que la boule dévie au bon endroit. Alors, Claude Leroux là, va augmenter son avance. Il est le seul des 3 joueurs à avoir réussi là-bas au 7e carreau. Bien récupéré ici. Encore un autre exemple, Stéphane, quand on récupère les réserves, il faut avoir la connaissance de l'allée, surtout lorsqu'on a 2 quilles, car dans le cas de Stéphane, les quilles 3 et 6, il ne faut pas frapper la quille trop directement sur la 3 car on va rater la réserve. Donc, c'est des situations, les joueurs pratiquent les réserves maintenant. C'est important pour Claude Leroux. Là, avec un abat ici, là, prendrait une bonne avance, mais là, ça va relancer le débat. Oh, tu as vu tout de suite, les 2 joueurs ont jeté un coup d'œil au tableau de pointage. On voit là, que Claude Leroux là, vient de se retrouver avec un écart, et ça, ben, ça va mettre le match presque à égalité. Là. 146, il devra... Claude ici... Encore une dizaine de quilles d'avance sur les 2 joueurs, là, malgré tout, là, mais dans la situation droit à la marge d'erreur maintenant. Là. Et Jacques, il sait très bien qu'il se doit de faire un abat ici aussi, sur la ligne numéro 5. Il semble on tire, et voilà, ça semblait plein un petit peu, mais... Un peu plein, mais suffisamment d'efficacité, beaucoup plus d'efficacité que lors de son dernier lancer sur la ligne numéro 4. Claude, ici, je ne sais pas s'il va tenter la réserve. Moi, je me contenterais d'aller chercher 2 quilles. Oui, parce que ça compte en double. Oui. On est sur un abat. Il semble la tenter. Non. C'était assez bien du côté gauche, mais je crois qu'il a joué tout seulement pour les 2 Alors, quilles. 174 au 8e, donc possibilité de 234 pour Claude Leroux, possibilité de 223 pour Jacques Pigeon et possibilité de 220 pour Stéphane Roger. Donc, alors, vous voyez qu'on est dans un rayon de moins de 20 quilles. Alors, quand on est dans moins de 20 quilles, tout peut arriver. On peut dire que c'est très, très serré. C'est sûr que Claude Leroux a encore sa destinée entre les mains. Lui, il n'a qu'à faire les abats et il n'y a pas personne qui va le rattraper. Mais il suffit qu'il en trouve la porte avec une réserve ou un quart ouvert. Et là, ben, les autres vont pouvoir en profiter. Ben, tout comme Jacques la semaine dernière, qui a terminé en abat dans une cause qui semblait perdante, a forcé son adversaire à réussir au moins une marque. Et malheureusement, son adversaire l'a manqué. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tir de Stéphane Roger, ça semble bon. La banque est inscrite. Alors, meilleur lancé sur l'allée 4. Il est dans le match lui aussi. Les 3 abats en 4 carreaux sur l'allée 4 quand même, Stéphane Roger. Là. Oui, mais dès le départ, il savait, il y avait l'effet voulu et la vitesse voulue. Et là, si jamais on n'y réussit pas d'abat là-dessus, le débat va être vraiment relancé. Là. Ça va être très, très serré. Là. Claude qui est un bon technicien au niveau de la technique des quilles. C'est plein et là-bas n'est pas inscrit. Attention, on peut avoir un écart d'une seule quille parce que maintenant, là, le maximum pour Claude Leroux, c'est 2,24. Jacques Pigeon est à 2,23 possible et Stéphane Roger à 220. Alors, on est en dedans de 4 quilles d'écart pour les 3 joueurs. C'est extrêmement serré. Très serré et Jacques... n'a pas le choix, là. Non, n'a pas le choix sur l'allée 4. Et s'il réussit là-bas, ça pourrait lui donner l'avantage car c'est lui qui va terminer sur l'allée 5. Ça peut privilège de champion. Un léger avantage. Il a bien fait quand même sur l'allée 4 depuis le début du match. Semble bon. Qui traverse du côté gauche. Et est-ce que la 9... Non, la 9 n'a pas cédé. Et ça, évidemment, ça va faire très mal là, parce que là, on ne peut plus espérer mieux que 203 pour Jacques Pigeon. Et en récupérant cette réserve, là, Claude a déjà 202. Alors, pour Jacques Pigeon, là, ça ne sera plus possible. Mais Stéphane Roger, lui, est encore dans le décor. Alors voilà, avec ce tir... Ben, je dis que ça ne sera plus possible. C'est encore possible d'une catastrophe au 10e, là, mais les chances sont assez minces là, de voir Claude Leroux ne pas réussir au moins un pointage de 6 ou 7 sur son premier tir. Alors, bien fait de la part de Jacques sur la réserve. Alors, 21 quilles d'écart pour Jacques Pigeon. Stéphane avec un abat ici là, pourrait mettre de la pression sur Claude Leroux. Le tir qui est déposé du côté gauche. Côté droit. Et non, la quille 8 qui refuse de céder. Alors... Dès le départ, Stéphane le savait.
un peu haut dans le triangle. Aurait pu être un peu chanceux et s'en tirer qu'un abat. Malheureusement, on a vu la boule frapper beaucoup trop haut sur la quille numéro 1 et la quille 8 demeure en place. Alors, un pointage de 8 ici pour Claude Cléroux et ça en sera fait. Là. Jacques Pigeon peut jouer 203. Un pointage de 9, on s'assure de... Non, ça prend une réserve au moins. Ouais, là, ça prend une réserve pour s'assurer. 9, il y a une réserve par la suite et ça va être suffisant. Ah, Est-ce que bon ce tir est bon? Et voilà, nous aurons un nouveau champion, Claude Cléroux, là, qui vient de s'assurer de la victoire avec ce tir. Il sera de retour la semaine prochaine pour affronter Michel Villeneuve et Benoît Lavigne dans le match de la classe ouverte. Ouais. On aura encore 2 excellents skieurs qui vont affronter Claude Cléroux la semaine prochaine. Ouais. Claude, on a vu que dès le départ, c'est encore une fois, Stéphane, je fais la remarque, mais on a vu qu'il a déposé la boule. Celle-ci n'était pas rendue aux flèches encore sur l'allée et savait exactement que le lancer était bon. Alors, il a profité là, des défaillances de ses deux rivaux. Là, le carreau ouvert de Jacques Pigeon au 2e et les 2 carreaux ouverts au 3e et au 4e de Stéphane Roger. Bien, ont ouvert la porte à Claude Cléroux et il en a profité pour... Un autre bon lancer de la part de Claude. Ouais. Alors, possibilité de 224 là, avec un autre abat. Alors, ça va aller chercher, comme je l'expliquais tantôt, la moyenne des joueurs depuis que nous sommes ici au Salon de quilles champion qui jouent en moyenne 215. Donc, ça veut dire que si on veut faire un calcul rapide, quand on additionne le pointage des 3 joueurs, ça donne 645 à peu près pour les 3 joueurs. Et on va regarder à la fin de ce match-là, vous allez voir qu'on va être pas loin, là, encore une fois, du 645. Peut-être un petit peu moins, là, mais... Ça va être notre match. Ça va être notre match depuis le début de la série ici au Salon de quilles champion. Le pointage va être le plus faible pour le pointage gagnant. Le pointage gagnant, oui, parce qu'on avait eu des victoires à 2,47, 2,48, 2,35 et 2,51. Jacques Pigeon, là, avec ce dernier rabat, vient de s'assurer le 2e rang de ce match avec 203. Stéphane Roger va compléter. Nous, on va s'arrêter pour une pause. Vous regardez Québec qui est l'antenne de RDS.